Tous les saints, 1er novembre, aujourd'hui, solennité. Dans le monde entier, tout particulièrement dans le monde catholique. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Célébrons ce jour de fête en l'honneur de tous les saints et saintes, les anges, les archanges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils en glorifient Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils de Dieu Tout-Puissant, éternel. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les saints et saintes. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, sont nos avocats dans le ciel, sûrement. Réponds à nos désirs, Seigneur. Accorde-nous largement tes grâces par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous en prie, si vous désirez, asseyez-vous. Merci. Le 1er novembre 2010, nous fêtons la solennité de tous les saints et saintes. Et les années passent vite. Première lecture, la foule immense des rachetés. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer. Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai attendu le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Et il proclamait d'une voix forte: le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône, et par l'agneau. Tous les anges se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se prosternaient devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu, Tout-Puissant éternel. Il disait: Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: mais tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils? D'où viennent-ils?
Je lui répondis, c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Il reprit, c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Il reprit, il vient de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements. Ils les ont purifiés par le sang de l'agneau qui représente Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. C'était lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Saint Jean, celui qui a écrit l'Évangile. Deuxième lecture, c'est le psaume 23-24. Voici le peuple immense à ceux qui t'ont cherché. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous les habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les fleuves. Qui peut gravir la montagne du Seigneur? Se tenir dans le lieu saint. C'est l'homme au cœur pur, aux mains innocentes. Qui n'invoque pas à tort le nom de Dieu Tout-Puissant? Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui cherchent la face de Dieu Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Troisième lecture de Saint Jean. Saint Jean a écrit 3 lettres catholiques, l'Évangile et l'Apocalypse. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, nous dit Saint Jean, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Quatrième lecture, c'est l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Au commencement de l'Évangile, venez à moi, Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués, peinés et qui portez le fardeau, moi je vous donnerai le repos et la tranquillité.